Salut à tous, une fois de plus, c'est le frère Jack, par la manifestation de la grâce Loba, par l'enseignant mandaté Zoulassan. Donc nous allons parler encore aujourd'hui d'un thème très important, toujours pour l'avancée spirituelle. Donc déjà, si tu es distrait et que penses, on va dire comme ça, un instant, être tombé sur cette vidéo ci par hasard, dis-toi que le hasard n'existe pas. Dis-toi que si tu as la possibilité à cet instant de voir cette vidéo, c'est que le Verbe de tes te donne la possibilité de comprendre encore ce message. Donc, nous allons entrer ici dans le livre de Bialabamouya, donc dans Kalatamba, les Bibles, la Bible authentique sans erreur ni contradiction. Ici, c'est le rouleau d'un puissant patriarche connu sous le nom de Monmon. Donc, dans les Bibles classiques, eux, ils l'ont appelé Salmon, mais son vrai nom, c'est Monmon, qui veut dire le doux. Nous allons aller ici dans le chapitre 7. Donc, la sagesse, c'est ce que ça symbolise ce livre-là, Bialabamouya, la sagesse. Donc, dans le verset 1, déjà, il faut comprendre qu'ici, avant d'entrer dans ce chapitre 7-là, cette partie de ce livre-ci, par rapport à ce chapitre-ci, il est intitulé Une femme adultère séduit un jeune homme non initié. Donc, une femme adultère séduit un jeune homme non initié. Donc, on va entrer ici dans le premier verset. Voilà ce qu'il est dit. Mon fils, retiens mes paroles et garde avec toi mes préceptes. Point. Donc ici, c'est Monmon par rapport à la sagesse qu'il dégage, par rapport à la sagesse qu'il a reçue du grand tour de choses dont par Moutat est dit, il a été initié. Il est né des parents initiés, donc il a été initié dès son enfance. Et lui-même, par rapport maintenant à l'état de conscience qu'il a ici, c'est un initié en chef consacré, donc il transmet aussi ce savoir-là. Donc il dit, mon fils, retiens mes paroles et garde avec toi mes préceptes. Mais de quelles paroles il fait allusion ici? Il ne s'agit pas des insultes, il ne s'agit pas des mensonges. Il ne s'agit pas, on va dire, des blagues, soi-disant, comme ils aiment dire. Non, il est en train de parler ici sérieux. Il est en train de parler ici par rapport à la vérité. Donc, et garde avec toi mes préceptes. Les préceptes ici, c'est les messages, les recommandations qui émanent du verbe de Loba. Donc, dans le verset 2, voilà ce qu'il dit. Observe mes préceptes et tu vivras. Garde mes enseignements comme la prunelle de tes yeux. Observe mes préceptes. Donc, il s'adresse ici à celui-là qui lit ce message, qui est en train qui a Kalatambale et qui écoute ici. Voilà. Observe mes préceptes et tu vivras. Garde mes enseignements comme la prunelle de tes yeux. Oui, il le dit parce que lui-même a été initié ainsi, parce que lui-même, il a été initié par un père qui était roi initié en chef consacré, Monmon, c'est-à-dire Tondor plutôt, c'est-à-dire vous l'avez appelé dans la Bible classique sous le nom de David. Et lui-même, il a fait du verbe de Loba, donc des messages, des recommandations. Il a fait ça, c'est délice. Donc, il a tellement aimé le verbe de Tété que, voilà, même dans sa marche, il a eu parfois fait des erreurs. Quoique involontaires, on va dire comme ça, selon la vérité, mais néanmoins, le verbe de Tété partait avant toute chose. Et on va voir l'exemple ici. Il a dit cela dans le livre de Miengue. Donc, Somme, voilà, Miengue, dans la bonne version, Miengue, chant traditionnel et combat spirituel. On va aller ici dans le verset, dans le chapitre 16. Voilà ce qu'il dit au verset 5. Donc, c'est Tondo. Donc, vous l'avez appelé David. Le verbe de Loba est mon partage et mon calice. C'est lui qui assure mon lot. Point. Donc, il est en train de dire ici que le verbe d'été est vraiment tout pour lui. C'est le verbe d'été, c'est-à-dire, il prend son plaisir dans l'enseignement, c'est-à-dire dans la soumission au verbe de Luba. Donc, lorsqu'on revient ici dans le chapitre 7 de Bialababouya, dont la sagesse, on va ici, verset 3, il dit, c'est-à-dire Manman, le fils de David, bon, le fils de Tondor plutôt, lis-les spirituellement sur tes doigts, dans s'adressant à ce fils-là dont tu l'as fait allusion. Inscris-les spirituellement dans le mystère caché de ton esprit. Donc, il parle ici des préceptes, des recommandations du verbe de Loba. Il parle ici des enseignements qu'il donne, que cette personne-là doit garder ça comme la prunelle de ses yeux. Donc, doit veiller, parce que c'est un trésor. C'est un trésor. Donc, il faut veiller sur les messages, les recommandations que nous recevons en cette époque de l'unique mandaté de Tété, le seul enseignant en cette époque, je vous la sens. Ici, lis-les spirituellement sur tes doigts, inscris-les spirituellement dans le mystère caché de ton esprit. Oui, parce que l'esprit, c'est là que la loi, on va dire, l'enseignement que tu reçois, que nous recevons, si on accepte cet enseignement pour vrai et qu'on met cela en pratique, voilà, cet enseignement doit être gardé dans le mystère de notre esprit. Parce que le contact avec le grand tour des choses, le contact avec le monde spirituel connu, on va dire, qu'a dit connu, ça dit du grand tour des choses, doit se faire par l'esprit.
Donc, c'est là qu'on garde la loi, c'est là qu'on laisse l'enseignement vraiment nous transformer et ça se transcende. Et la transcendance va se faire aussi par rapport à l'âme et le corps physique. Donc, c'est les trois êtres qui se sanctifient, pas seulement l'esprit. Verset 4 dit à la sagesse, tu es mon allié et appelle l'intelligence ton intime. Donc ici, Mormon qui était un puissant initié en chef consacré, donc il sait de quoi il parle. Parce que derrière les phrases là, il dit, dis à la sagesse. Mais comment tu vas parler à la sagesse? Tu es mon allié et appelle l'intelligence ton intime. Remarquons qu'ici, il fait allusion à des caractères extraordinaires qui émanent du verbe de tété. Il fait appel ici à des formes de manifestation qui émanent du verbe de tété. Mais derrière ce qu'il a cité là, ce sont des entités qui vont être symbolisées, qui vont être représentées derrière. Parce que on n'est pas en train de dire ici qu'il faut prier une entité. Il n'est pas en train de dire ici qu'il faut invoquer une entité. Il dit seulement, dit à la sagesse. Voilà pourquoi ici c'est un S, un S minuscule plutôt. Et il dit, tu es mon allié et appelle l'intelligence ton intime. Ici aussi, c'est un I minuscule. Donc, on va dire que ce sont des basses fréquences. Mais par rapport aux enseignements que ces entités-là, qui symbolisent ces formes de caractère, la donnent. Et on va voir ici, dans le livre de Job Mormon, donc on va aller simplement dans le chapitre 4. Voilà ce qu'il dit ici à partir du verset 7. Voici le commencement de la sagesse. Donc ici, sagesse avec S minuscule. Deux points. Ne dis pas non à l'entité de sagesse. La sagesse à S majuscule. Et avec tout ce que tu possèdes, ne dis pas non à l'entité de l'intelligence avec I majuscule. Donc il en te dit ici que c'est derrière la sagesse dont il faisait allusion tantôt dans le verset 4 du chapitre 7 et l'intelligence aussi, c'est ce que tu vas utiliser, c'est ce que nous devons employer dans le quotidien pour éviter les pièges de l'ennemi. Mais ces initiations-là viennent par ces entités dont on vient de citer ici dans le chapitre 4, verset 7. Donc, on continue, Pierre Labamounia, chapitre 7, voilà ce qu'il dit, pour qu'elle te préserve de la femme non initiée. Donc, il faut utiliser la sagesse, il faut utiliser l'intelligence qui émane du grand des choses pour éviter les pièges des ennemis. Mais il dit encore, pour qu'elle te préserve de la femme non initiée, virgule, blanche et sans mêler qui emploie des paroles doucereuses. Point. Donc, il faut remarquer qu'ici, le verbe déjà nous recommande de ne pas se laisser dominer, on va dire comme ça, par les femmes, ça dit par une femme, ça dit ne pas se laisser dominer. Voilà. Ça n'est pas ici dit que se dominer, c'est pas simplement dire, ah ouais, il va parler à son épouse. Tu as entendu ça? Allez, viens ici, je vais tabasser. Non, ce n'est pas ça. On ne tape pas sur la femme. Le verbe interdit cela. Donc, ici, il est dit, pour qu'elle te préserve de la femme non initiée, blanche et sans mêlée, qui emploie des paroles doucereuses. Donc, elle, ici, là, c'est mis pour ces recommandations, ces préceptes-là, en gros, mais avant cela, que la sagesse et l'intelligence apportent à cette personne. Donc, verset 7, il dit, j'aperçus parmi les non-initiés, non, avant ça, verset 6 plutôt, j'étais à la fenêtre de l'une de mes demeures somptueuses, non connues des non-initiés, des blancs et des sans-mêlés. Et je regardais au dehors. Point. Donc ici, Monmon, il a en train de dire ici qu'il était à la fenêtre de l'une de ces demeures somptueuses, parce que c'est un roi initié en chef consacré puissant. C'est-à-dire, même aujourd'hui, les hommes ne peuvent pas concevoir la richesse qu'il avait. Ils l'appellent aujourd'hui Salomon, d'autres vont dire Suleiman, tout ça, mais ils ne peuvent pas concevoir la richesse qu'il avait. Il dit ici qu'il était à la fenêtre de l'une de ces demeures somptueuses, non connues des non-initiés. Donc, il n'y a que les initiés qui savaient où se trouvait cette demeure-là. Ni les blancs, ni les sans-mêlés ne pouvaient le savoir. Et je regardais au dehors. Cette phase ici, on peut la regarder aussi dans un plan spirituel extrême parce qu'il était tellement élevé. Ça peut aussi symboliser, on va dire, l'homme de l'intérieur qui regarde ce qui se passe à l'extérieur. Donc, les initiés vont comprendre ce que je suis en train de dire par rapport à ça. Donc, l'homme de l'intérieur qui va symboliser ici les entités de grandeur des choses, qui sait ce qui se passe dans le visible, dans le quotidien, qui savent ce qui se passe dans le visible, dans le quotidien. Donc, si tu commets des choses en cachette, tu dis non, je vais aller, je vais sortir, je vais aller voler, ou bien je vais aller braquer, ou bien non, je vais aller coucher avec telle femme, je vais pratiquer la fornication. Les entités grandes des choses voient cela. Elles voient ce que tu fais, elles voient ce que la personne, soi-disant dans son lieu secret, est en train de commettre. Donc ici, il dit, j'étais à la fenêtre de l'une de mes demeures somptueuses, non connues des non-initiés, des blancs, les sans mêlés, et je regardais au dehors.
Point. J'aperçus parmi les non-initiés inexpérimentés et je remarquais parmi eux un jeune homme non initié dépourvu de sens. Parce que le jeune homme ici, là, il fait comprendre que déjà, il y avait des non-initiés inexpérimentés, un groupe d'hommes qui ne sont pas sous veuve de l'Oba, un groupe d'hommes noirs qui ne sont pas sous veuve de l'Oba. Donc, ils n'avaient pas l'expérience. Et il dit, parmi eux maintenant se trouvait un jeune homme non initié dépourvu de sens. Donc, c'était quelqu'un, un insensé. Lorsque tu n'as pas le sens, c'est-à-dire, dans le sens spirituel, ça veut dire que tu ne respectes pas la convention du verbe de t'éter. Donc, tu es comme un fou. Donc, tu n'as pas de sens. C'est ça qu'il dit ici, un homme dépourvu de sens. Donc, tu ne peux pas détecter les pièges par rapport à la conscience de tes yeux, par rapport à d'autres formes de conscience selon ce que le verbe le permet. Donc, il est dépourvu de sens. Donc, il ne marche pas dans le sens que le verbe de l'Oba, dans la direction que le verbe de l'Oba donne pour tous ceux qui ont soif de justice, pour tous ceux qui veulent se laisser simplement purifier, sanctifier par le verbe de tété. Donc, ici dit, il passait dans la rue près des manguiers où se tenait une de ces femmes sans mêlée, avancée en âge. Et il se dirigeait lentement vers ces manguiers. Donc, ce jeune homme-là, non initié, dépourvu de sens, il avançait, il passait dans la rue près des manguiers. Et au moment, il observe la scène. Il observe la scène, il se tient à la fenêtre. La fenêtre, là, ça va aussi symboliser une forme de brèche. Donc, c'est comme si on ouvre une fréquence et on regarde ce qui se passe à travers dans cette réalité-là. Quoique ici, c'était dans le plan aussi visible. Il passait dans la rue près des manguiers où se tenait une de ces femmes sans mêlée avancée en âge et il se dirigeait lentement vers ces manguiers. C'était pendant la soirée, oui, au milieu de la nuit et de l'obscurité, à la pleine lune. Point. Oui. Donc, il est en train de dire ici, il décrit la scène pour dire que voilà, cette chose se passe dans la nuit. Ce nom initié-là avance dans la nuit. Et la nuit-là, il précise encore. Donc, c'est ça dans la Kambali, dans le livre de la vérité. Il précise la précision. C'était pendant la soirée. Donc, il précise ce qu'il y avait dans la soirée-là, au milieu de la nuit et de l'obscurité, à la pleine lune. Donc, il dit que la lune était manifestée. Donc, c'est à cette période-là que beaucoup de choses se passent. C'est dans cette période-là, on va dire comme ça, lorsqu'il y a la pleine lune, ça ne veut pas dire que lorsqu'il n'y a pas la pleine lune, il n'y a pas de combat spirituel, mais ça va symboliser ici une chose va se manifester. Donc, il y aura un combat spirituel. En même temps que la lune aussi est là pour marquer les temps, l'époque, les circonstances. Donc, il y a une circonstance qui va se manifester là. Il y a un événement. La lune aussi peut servir aussi, entre guillemets, bon, elle a beaucoup d'attributs. On va pas entrer là-dedans. Disons simplement que c'est aussi comme une forme de témoin qui va observer la scène. Donc, en même temps, c'est là où le monde occulte aime bien se manifester. Voici que la femme sans mêlée vient à sa rencontre, vêtue de vêtements provoquants et la ruse au cœur. Donc, il en te dit ici que cette femme sans mêlée-là, qui a avancé en âge, donc elle est plus vieille que ce non-initié-là, jeune dépourvu de sang. Donc, elle vient à la rencontre de ce jeune-là dans l'obscurité, dans cette rue-là, et il y a la pleine lune. Elle était bouleversante. Donc, il dit avant cela, vêtue de vêtements provoquants et la ruse au cœur. Donc, il en par rapport à son état de conscience, mon monde, ce qu'il en dit ici, c'est que cette femme-là, elle symbolise aussi d'autres formes d'état de conscience occulte, parce qu'on sait d'où vient la ruse. Il faut qu'il dit la ruse au cœur. Donc, elle était déjà dans un état second. Elle venait déjà pour présenter, pour, on va dire quoi, tendre l'embuscade. Donc, lorsque tu viens ruser en face de quelqu'un, c'est que tu t'apprêtes à tendre le piège. Et on connaît quel est le premier être, on va dire, entre guillemets, qui a manifesté cet état de conscience-là dans le visible. Donc, il dit, c'était pendant la soirée au milieu de la nuit, lorsque était à pleine lune, verset 10, voici que la femme sans mêlée vient à sa rencontre, vêtue de vêtements provoquants et la ruse au cœur. Donc, il faut qu'il voie ces choses-là. Donc, par rapport à la provocation ici, on dit bien provoquant. Parce que ce nom initié-là, il est faible, il est dépourvu de sens. Mais l'habillement que cette femme va revêtir va ouvrir une fréquence dans cet homme-là. Et dans cette fréquence-là, elle sait comment elle peut le capturer, elle sait comment elle peut le saisir. Donc, elle a déjà cette ruse-là, elle amène déjà la provoque avec elle. On nous dit ici, elle était bouleversante, déchaînée, sans aucune honte, elle était satisfaite. Point. Donc, sans aucune honte. Donc, on est en train de montrer les états de conscience qui l'accompagnent. Donc, là, le bouleversement, elle était déchaînée, sans aucune honte, elle était satisfaite. Donc, on nous montre ici que cette femme-là, elle est possédée, en fait. Elle est dans une possession extrême.
Donc, elle s'avance face, on va dire, on va dire ici, on va dire, on va dire, elle veut attaquer sa proie. Donc, elle est en train d'observer la proie et elle se prépare pour pouvoir le déchiqueter. Donc, derrière ici, là, il faut comprendre que c'est les démons, c'est les esprits occultes. Elle va dans la rue, sur la place du marché, en recherchant l'aventure. Donc, l'aventure ici, c'est quoi? C'est ce qu'on va voir dans le visible. Il y a beaucoup de femmes qui vont se lever, elles vont dire, tiens, on fait quoi ce week-end? Allons nous amuser. Elles vont appeler leurs copines, elles vont aller entre elles, peut-être avec des hommes, je ne sais pas trop. Elles vont en discothèque, bref, les lieux qu'elles voudront, des pubs, des bars, ainsi de suite. Elles vont dire, tiens, je vais rentrer avec cet homme ce soir, je vais rentrer avec celui-là demain, ainsi de suite. Donc, elles vont à l'aventure. Cette aventure-là, elles sont chargées déjà de toutes ces fréquences-là, de toutes ces formes de conscience occultes. Donc, certains vont porter des robes très courtes, ainsi de suite. D'autres vont, bref, mettre des vêtements qui vont provoquer. Donc, dans la provoque, là, c'est comme si on te lance des flèches dans le plan invisible et toi, maintenant, tu n'es pas fort. Si tu n'es pas initié par le verbe de l'Oba, tu vas seulement t'accrocher comme on accroche, là, comme on accroche, c'est-à-dire le poisson à l'hameçon. Elle va dans la rue ou sur la place du marché en recherchant l'aventure. Point. Elle le saisit et l'embrassa. Donc ici, il faut comprendre que lorsqu'elle le saisit là, le toucher, c'est une porte par rapport à la connaissance, par rapport à ce que nous avons été initiés par le Mouledi. Donc le fait de te toucher comme ça, c'est là que certaines femmes, parfois, elles vont caresser des hommes, peut-être elles vont dans un bar, elles passent comme ça, elles viennent dire «Oh mon chéri», elles le touchent juste comme ça, le gars est frémit en lui-même. Donc ce toucher-là, dans le plan spirituel, elle a ouvert une fréquence et l'esprit qui la possède elle, c'est-à-dire, on saisit le monsieur, boum, comme ça là. Elle le saisit et l'embrassa et le regardant droit dans les yeux avec assurance et elle lui dit deux points. Donc elle le regarde droit dans les yeux parce que il faut qu'elle perce les profondeurs, il faut qu'elle voie. En gros, voir là, c'est-à-dire le démon qui la possède, voit maintenant à travers les yeux de cet homme. Bon, pour voir un peu sa conscience, ainsi de suite. Dans les yeux avec assurance et elle lui dit. Donc, c'est un combat spirituel. C'est un combat spirituel qui se manifeste là. Donc, c'est pour ça qu'elle regarde dans ses yeux, c'est-à-dire c'est le démon qui la possède là, qui regarde à travers ses yeux à elle, la dame, pour voir dans les yeux de cet homme. Donc, ce sont des portes, en fait. Ce sont des portes d'entrée. Et ici, là, on va voir cette fréquence-ci dans un autre plan. Parce qu'ici, on parle ici d'une femme non, d'une femme plutôt sans mêlée, donc avancée en âge. Donc, il va même pratiquer encore une abomination. Une femme plus âgée qui va aller avec un jeune, ça le verbe était, ne connaît pas cette chose-là. Donc, on va aller ici dans le livre de Koudoumane pour voir un peu par rapport à cette fréquence. On s'est arrêté dans les deux points. On va aller dans Koudoumane rapidement, chapitre 10, donc l'évangile caché du Christ, le véritable Christ, donc qui est noir. Son nom, Djok, il s'appelle Koudoumane le point. Donc, l'initié en chef consacré en chef avec Zoulassan. On nous dit ici, dans le verset, à partir du verset 4, on nous dit ici, elle dissimulait de la ruse. Elle s'est mise pour qu'ici, c'est une femme noire non initiée. Donc, il faut comprendre que le monde occulte, il se épie beaucoup. C'est-à-dire, il se épie, c'est-à-dire tout le monde. Tout le monde, c'est-à-dire maintenant ceux qui sont sous le verbe de l'Oba, ils ont des protections. Ça, c'est naturel. Le verbe les préserve. Mais le monde occulte observe néanmoins. Ils observent néanmoins. Ici, on nous dit, elle dissimulait de la ruse dans son cœur et était remplie d'artifice et de séduction. Point. Donc, cette femme-ci, c'était une femme noire non initiée. Donc, comparé à ce jeune non initié, c'était une femme sans mêlée. Ici, c'est une femme noire non initiée qui était, on dit ici, elle dissimulait de la ruse dans son cœur et était remplie d'artifice et de séduction. Donc, comme celle qu'on a vue tout à l'heure là, dans le livre de Bialabamounia. Donc, on comprend aussi que c'est le même état d'esprit, c'est le même type de démon qui possédait cette femme-ci, c'est-à-dire cette non initiée à l'époque de Kolaïta, dont vous l'avez appelé dans les livres classiques Joseph, soi-disant. Son vrai nom, c'est Kolaïta, qui veut dire croître. Donc, le, le, le fiancé à ce moment-ci de Eyume, donc la véritable mère du Christ, à ce moment de cette partie-ci de leur histoire, ils étaient encore fiancés. On nous dit ici, Cécile était maquillée, elle se farda les paupières avec un fard noir, donc elle se maquille, ainsi de suite. Maintenant, il n'est pas interdit pour une femme qui se lève de l'eau de se maquiller, non.
Mais c'est juste qu'ici, c'est l'état de conscience. Est-ce que la femme se maquille pour aller séduire un homme? Ou bien elle se maquille pour faire plaisir à son mari? Ou bien elle se maquille pour se faire plaisir elle-même toute seule, c'est-à-dire pour se sentir bien en elle? Mais si la femme se maquille pour aller séduire les hommes, ça dit qu'elle est déjà saisie par ces formes d'esprit-là. Et on va voir ces démons-là plus tard, selon ce que l'Oba le permet. Donc, cette femme, verset 6, était parfumée de fragrances délicieuses. Ici, c'est toujours dans Koudouma Nemoula, chapitre 10. Et verset 7 nous dit, elle s'adressa à Kolaïta avec assurance. Vous voyez? Donc, toujours avec assurance. Comme celle-là a saisi ce nom initié, c'est-à-dire cette femme sans mêlée qui était possédée par le même état d'esprit, le même état de conscience, enfin le même type de démon, elle parle avec assurance et lui dit deux points, beau jeune homme de mes nuits, je ne sais comment me passer de ton charme. Point. Beau jeune homme de mes nuits, je ne sais comment me passer de ton charme. Point. Donc, si toi, tu es chez toi ou bien tu vas au travail, tu vas dans tes activités, que ce soit au sport, parce qu'il y en a qui aiment ça, il dit non, je vais aller à la salle de gym, je vais aller au gym, ainsi de suite. Mais au gym, il dit tiens, regarde, cette femme-là me sourit. Non, je vais lui parler, ainsi de suite. Même le sourire là, c'est un langage spirituel. Le simple fait que tu réponds à son sourire lorsqu'elle te sourit et que tu veux te lever pour la suivre, elle t'a déjà vaincu spirituellement. Et il faut voir derrière le fait qu'elle t'ait vaincu spirituellement, là, le démon qui la possède déjà. C'est-à-dire, c'est un combat. Le fait que tu avais changé les regards comme ça, après tu dis, non, je vais quand même aller voir. Ou bien tu demandes à tes amis, tu veux jouer au grand, tu veux jouer au chaud. Tu dis, non, elle ne me peut pas, je vais aller, je vais lui parler. Le fait de faire ainsi, sache que cette fille-là qui te regarde là, que tu penses que non, soi-disant, tu vas dominer, tu vas faire ceci, elle t'a déjà vaincu dans le plan spirituel. Donc, elle dit ici, verset 7, elle s'adressa à Kolaïta avec assurance et lui dit, beau jeune homme, donc avec assurance. Ça veut dire que lorsqu'elle vient là, elle ne tremble pas. Lorsqu'elle vient là, elle est armée. Elle dit, celui-là, je vais l'éteindre. Celui-là, on me verra dans la suite. Je vais carrément le faire. Bref, on verra dans la suite. Beau jeune homme de mes nuits, je ne sais comment me passer de ton charme. Point. Donc, elle essaie de le séduire. Après, on l'a dit, avant, on l'a dit, elle était maquillée, elle était parfumée, ainsi de suite. Voilà. Elle dissimulait la ruse dans son cœur. Et elle était remplie d'artifice et de séduction. Donc, on comprend qu'il y a les esprits de la séduction, donc, qui possédaient cette femme-là à l'époque de Kolaïta. Lorsqu'on revient ici dans le livre de d'Alabamuna, chapitre 7, donc, c'est-à-dire dans le livre de la sagesse, on continue à partir du verset, voilà, on était au verset 13, on s'était arrêté dans les 2 points. Je relis, elle le saisit et l'embrassa et le regardant droit dans les yeux avec assurance, avec assurance. Et elle lui dit, 2 points. J'avais promis un sacrifice à Djengou pour la remercier. Je l'ai offert aujourd'hui. Donc, elle est consciente de là, elle a saisi la proie. Elle est consciente que non, là, elle va ramener la proie, puisqu'elle dit même, j'avais promis un sacrifice à Djengou. Djengou, c'est qui ici? Djengou, c'est la sirène des eaux. Donc, on fait comprendre que c'est une femme qui était possédée par Djengou. Voilà. De la même façon que celle qui est allée voir Kolaïta plus tard, c'est-à-dire dans un temps bien plus tard dans le futur, on verra aussi l'état de conscience, mais on comprend par là que c'était aussi une Djengou, parce qu'elles agissent de la même façon, que ce soit une femme non initiée, que ce soit une femme sans mêlée, que ce soit une femme blanche, qui viennent pour séduire, pour faire voilà, le mal, faire chuter les hommes, c'est le même état de conscience. Ce sont les sirènes. Elle dit, j'avais promis un sacrifice à Djengou pour la remercier, je l'ai offert aujourd'hui. Donc pour elle, cet homme-là qui est en face d'elle, eh, elle va le servir, c'est-à-dire à sa Django comme un sacrifice, comme un sacrifice. Donc, c'est en cela que vous voyez que les gens qui vont peut-être prendre les animaux, ils vont égorger, ils vont dire, tiens, je donne soit à les faux dieux là, les fausses divinités, ainsi de suite, les Yahvé, ainsi de suite, les Adonai, tout ça, les Yehova. Non, on va sacrifier à Elohim ceci. On va sacrifier à telle fausse divinité cela. On va sacrifier aux ancêtres les chèvres, on va sacrifier. Bref, toutes ces choses-là, vous voyez que ce sont les démons qui sont derrière. Parce que là, elle veut sacrifier la proie, cette femme-ci. Verset 15, c'est pourquoi je suis sorti au-devant de toi pour te chercher et je t'ai trouvé. Vous voyez les phrases là, dans les phrases doucereuses. Elle dit, je suis sorti au-devant de toi.
Elle dit ça à ce jeune homme-là qui est inexpérimenté, dépourvu de sens, cet homme noir, non initié. Verset 16, il est dit, j'ai orné mon lit de couverture de tapis de fil de Djenné. Donc, c'est-à-dire son lit, Djenné, c'était à l'époque un territoire extraordinaire. Il y avait beaucoup de richesses. Voilà pourquoi ici, elle dit de tapis de Djenné, donc de fil de Djenné. Le fil, c'est le fil avec quoi on peut tresser, ainsi de suite. Donc, elle veut dire par là que c'était un vêtement de qualité. Donc, elle dit non, moi, là, on va aller, là, t'inquiète, c'est un décor. C'est-à-dire, elle lui montre encore notre fréquence. Et donc, elle essaie d'ouvrir d'autres portes en cet homme-là pour qu'il se lâche complètement. Donc, elle essaie de le vaincre dans les trois consciences. Donc, elle touche d'abord le corps, la partie physique. Bouah, il ouvre la première porte et elle avance au fur et à mesure. J'ai parfumé ma couche de parfum délicieux. Oui, parce que l'odeur là, il va ressentir ce parfum. Sans cela que peut-être, si toi tu m'écoutes, tu vas dans les endroits, voilà, il y a différentes formes de parfums. Et derrière les parfums, il y a différentes formes de conscience. Parce que celui qui va produire ce parfum a une conscience à un moment. Il y en a des femmes, elles vont se parfumer, même des hommes. Il va dire non, cette femme-là, lorsqu'elle va sentir mon parfum, non, je vais la saisir. Parce que lui-même ou bien elle là, ils sont saisis par les démons de la séduction. Dans le parfum, ça ouvre une porte. C'est là qu'il se retourne comme ça, il dit non, celle-là, je vais la suivre. Non, celui-là, je vais le suivre. Voilà, maintenant, il faut faire attention. Le verbe d'été n'interdit pas le parfum parce que les bonnes odeurs viennent du verbe de Loba. Donc, tout dépend de ce qu'on fait avec le parfum. Donc, ici, on dit, j'ai parfumé ma couche de parfum délicieux. C'est ce qu'elle te dit. Donc, ils vont partager des délices dans sa couche. Donc, elle dit, elle a déjà présenté, elle a préparé des fruits du monde occulte pour cet homme-là. Viens, ayons des relations sexuelles non protégées jusqu'au matin. Jouissons ensemble du plaisir qu'elle procure. Voilà. Donc, ayons des relations sexuelles non protégées jusqu'au matin, jouissant ensemble du plaisir qu'elle procure. Donc, elle dit non protégé, parce qu'il faut qu'il se contamine. Elle doit le contaminer aussi, même dans le plan astral. Même dans le plan astral, il doit être contaminé parce que son âme va prendre du plaisir. Il doit être contaminé. Elle dit jusqu'au matin, parce que c'était la nuit. Donc, le matin, ça va symboliser aussi le deuxième témoignage, quelque part. Donc, il faut que la nuit et le jour aient vu cet acte-là. Donc, qu'il soit condamné. Qu'il soit condamné. Et on va voir ici par rapport à cette phrase ici, ce qui s'est passé pour Kolaïta. Dans Koudoumane chapitre 10, on va lire rapidement à partir du verset 8. Voici ce que cette femme non initiée avait dit à Kolaïta bien plus tard. Elle aussi possédée par les sirènes des eaux. Viens avec moi, toi et moi allons faire l'amour jusqu'à l'apparition du jour. Vous voyez? Donc c'est le même état de conscience, c'est les mêmes démons qui agissent. Nous prendrons ainsi du plaisir ensemble car l'amour est fort comme la mort. Point. Donc, il faut aussi qu'il aille coucher avec elle. Ça, c'est ce qu'elle souhaite ici, cette femme non initiée là. Et s'il couche avec elle, elle dit l'amour est fort comme la mort. Parce que la mort, ça va symboliser un acte. C'est une mort, non pas qui va mourir physiquement, mais c'est un acte terrible. Donc, il va aller contre le verbe de Loba. Et elle est consciente, du moins elle là n'est peut-être pas consciente de ça, mais le démon qui la possède est conscient de ça, est conscient de ce qui va se passer. Donc il faut dire que c'est ça qu'elle dit même jusqu'au jour, et pour qu'il soit châtié plus tard. Voilà comment le monde occulte agit. Donc ici on revient dans Bialaba Mouya chapitre 7, on va aller au verset, voilà, au verset 18, viens et on des raisons sexuelles non protégées jusqu'à matin, jouissons ensemble du plaisir qu'elle procure. Ça, on a relu. Verset 19, car mon mari n'est pas à la maison, il est parti pour un voyage lointain. Donc elle dit à cet homme que non, donc elle veut ouvrir la dernière porte. S'il est en train de penser que mais son mari, comment ça se passe? Elle dit non, laisse ces choses, ne pense pas, tu penses trop. C'est comme ça que beaucoup le font. Même des hommes, ils vont dire à certaines femmes, non, t'inquiète, ma femme est en voyage. Ma femme allait voir ses parents. Non, mon mari allait voir ses parents, ainsi de suite. Tu peux venir ce soir. Donc, c'est comment ça se passe. Beaucoup ont déjà pu peut-être vivre ce genre de situation. Mais le verbe ici vous révèle, le verbe ici nous révèle donc par ce puissant partage me montre que non, ce sont des démons qui agissent derrière, donc les démons de la séduction, mais aussi à d'autres formes de démons dont on va voir pendant cet été. Verset 20, elle dit, il a pris avec lui le sac d'argent, il ne reviendra à la maison qu'au troisième jour. Donc elle dit à cet homme que c'est au troisième jour que son mari va revenir.
Et on sait que dans le sens spirituel, 3 va symboliser aussi l'esprit, l'âme et le corps. Donc elle dit ici, il faut qu'il couche pendant 3 jours. Donc il doit être vaincu dans les 3 plans. Verset 20, il a perdu le sac de l'argent, il ne reviendra à la maison qu'au 3e jour. Point. Verset 21, elle le séduisit à force de paroles. Donc à force de parler, l'enseignement, le venin de cette femme entrait en lui. Blah! Elle entraîna par ses lèvres attirantes. Donc, elle a entraîné. C'est comme là, on veut dire amener pour ceux qui pratiquent les sacrifices là, qui sont des abominations. Ils attirent déjà le bouc, ils attirent déjà le bœuf. Donc, on l'a attaché, on l'a attaché, on l'a serré le cou. Certains m'ont dit dans certains pays, on l'a bassé, on l'a mis dans la bouteille, tout ça. Mais tout ça, c'est des mensonges, ça n'existe pas. Et par rapport à la séduction, c'est les démons qui agissent derrière ces personnes. Elle le séduit à force de parole, elle entraîna par ses lèvres attirantes. Verset 22, il se mit tout à coup à la suite, tout à coup. Donc, les paroles, il ne fait qu'entendre les paroles, ça lance, ça entrer. Dès qu'il a été saisi complètement, c'est-à-dire, il ne peut même plus bouger. Donc, pétrifié, le venin là, c'est-à-dire, il ne peut plus bouger. C'est là où tu vois comment la fille dit au gars, non, allez, dis, on va. Le gars se lève, seulement il la suit. Ou bien la fille, peut-être, c'est l'inverse. L'homme qui fait, elle va se lever aussi, c'est-à-dire, il la séduit, elle va le suivre. On dit, mais tu le suis tout le temps, mais tu le suis pourquoi? Elle dit, non, laissez, c'est lui, je vais aller. Il se mit tout à coup à la suite, comme le bœuf qui va à la boucherie. Verset 22. Il se mit tout à coup à la suite, comme le bœuf qui va à la boucherie. Le bœuf qui va à la boucherie, qu'est-ce qui va se passer? Donc, il va connaître la mort. Comme un fou qu'on lit pour le châtier. Donc, on nous fait comprendre ici qu'elle a mené comme ça pour le tuer. Elle a mené comme ça pour qu'il meure spirituellement. Verset 23, jusqu'à ce qu'un Nebanda Mbodima Moudima Bobé, démon en forme de bouc, dont nous révèle maintenant ici que le monde occulte ne travaille pas, c'est-à-dire ils ne sont pas en rang dispersé. Les sirènes des eaux qui possèdent cette femme-là vont, elle va pratiquer l'acte avec ce jeune homme, elles vont s'alimenter de sa substance, donc de son énergie, elles vont tirer l'énergie de cet homme-là dans le plan spirituel. Après, il va dire, ah, je suis faible, je suis ceci, il peut être malade, tout ça. Elle a bien dit avant, des relations non protégées. Ici, on nous dit, jusqu'à ce qu'un Nebanda Bodima Moudima Bobé, donc c'est les satyres, c'est les démons en forme de bouc, puissent prendre possession de lui. Donc, eux, maintenant, ils vont pratiquer aussi l'acte-là parce qu'il a ouvert déjà toutes ses portes. Ils vont maintenant entrer. Bouah, il a déjà ouvert la fréquence de ces démons-là. Donc, elle est possédée par les sirènes des eaux. Lui, il est possédé par les démons en forme de bouc. Comme l'oiseau qui se précipite dans le filet sans savoir que c'est au prix de sa vie. Point. Oui, la vie ici, il peut même mourir dans le plan physique plus tard, qui sait. Parce qu'il y en a qui prennent des maladies, ils vont dire, ah, j'ai eu une maladie, va le saisir. Donc il a ouvert la porte, et maintenant un démon de maladie va le saisir. Après qu'il ait pratiqué l'acte, parce que les démons, ils travaillent ensemble. Ils travaillent ensemble. Donc comme les sirènes des eaux qui vont prendre le plaisir derrière cette femme-là, les démons en forme de bouc vont prendre le plaisir derrière cet homme. Et ils vont tirer chacun de ces démons-là, les substances de ces êtres-là. Donc, ici, Kolaïta, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Dans le verset 10, chapitre 10, il a dit au verset 9, non, verset 9 de Koudoumane, chapitre 10, verset 9, à cet instant, les Mengouma Madiba, on voit bien ici, donc les sirènes des eaux, qui avaient pris possession de la femme, dire à l'intérieur d'elle, nous aimons manipuler les hommes. Virgule. Oui, donc elles veulent se moquer ici de Kolaïta. Et remarquons que le monde occulte ne tâtonne pas. Ils n'ont pas envoyé ici une sang mêlée devant Kolaïta. Ils n'ont pas envoyé ici une blanche devant Kolaïta parce que c'est un homme initié. Ils savent qu'il connaît la loi qui dit que non, l'homme noir doit aller avec sa femme noire et l'homme blanc doit aller avec sa femme blanche. Donc ils ont dit non, on va envoyer une non initié. On va envoyer une noire qui n'est pas sous nouvelle de tété. Mais Kolaïta, verset 10, car ils sont les instruments faits pour nous divertir et nous donner du plaisir. Verset 11, mais Kolaïta refusa et dit à la femme, 2 points, tu ne sais point de quelle espèce d'esprit tu es animé. Point. Donc ici, ce patriarche-là, le fiancé de Yumi à ce moment-là, plus tard qu'il fut son époux, il avait le discernement, donc la sagesse et l'intelligence, donc les préceptes du verbe étaient en lui. C'est ce que Mormon avait dit au départ, il donnait comme recommandation. Donc il a eu le discernement pour capter, pour percer les mystères et voir que ces femmes étaient possédées par les Mengu Mamatiba. Donc, sans cela, Tété se glorifie toujours. Ainsi soit-il.